Genèse 1er à partir du verset 26 à 28. La Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la justétisez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors que vous êtes assis, prenons aussi Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, nous allons lire du premier verset au 4e. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur furent apparues, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Alors, comme nous l'avons vu, on va dire dimanche, parce que c'était déjà après, je crois bien, 24 heures, notre exhortation que nous avions intitulée « Se remplir de quelque chose ». Amen. J'ai pris cela dans ce passage de la Bible. Amen. Qui disait, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. Alors, nous avons vu la fois passée que aussi nombreux que nous sommes ce matin, nous savons qu'un objet peut se remplir de quelque chose. Un animal peut se remplir de quelque chose. Un être humain peut se remplir de quelque chose. Amen. Pour illustrer cela, je vous ai fait comprendre que prenez une bouteille vide. Quand la bouteille est vide, la bouteille n'a pas de valeur. On ne voit pas la valeur de la bouteille. Amen. Mais prenez de l'eau, mettez dans la bouteille. La bouteille aura maintenant un autre aspect. Amen. Prenons du vin, mettez dans la bouteille. La bouteille aura un autre aspect. Amen. De toutes ces choses, qu'est-ce qui donne la valeur à la bouteille? C'est le contenu qui se trouve dans la bouteille. Amen. Quand la bouteille est vide, quelqu'un viendra, il va flotter, il va jeter parce qu'il y a rien là. Amen.
cela et qu'il trouve cela, ça va attirer son attention. Amen. Si c'est quelqu'un qui est habitué à cela, il ne va pas passer comme ça. Amen. Il va chercher à apprendre parce que le contenu l'intéresse. Amen. Le contenu l'intéresse. Pour ceux qui ne consomment pas de boisson, là, il va trouver par exemple une bouteille d'eau. Amen. Ça va attirer ton attention parce que quand il a soif, il a besoin de l'eau. Amen. Mes soeurs, nous sommes allés un peu plus loin. J'ai ramené l'expérience de mon frère Jérémie de la fois passée parce que les choses passent souvent comme ça. Nous, on ne voit rien. Vous avez seulement vu l'acte. Après, quand on se retrouve à la maison, il y a même plus une pensée qui attire ton attention pour dire qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire là? Amen. On a eu l'expérience ici, je vous dis que ça a vraiment attiré mon attention. Amen. Je me suis dit oui, ça c'est vrai. Amen. Le naturel qui vit le spirituel. Amen. Et nous, comme on dit souvent, j'ai écouté ça avec un frère, qu'il faut être bête et discipliné. Amen. Et il avait l'habitude de dire ça, même devant les chefs. Que moi je suis bête et discipliné. Ah. Comment ça? Oui, je suis bête et discipliné. Comprenez ça comme vous voulez. Amen. Alors, en tant que fils et fille de Dieu, de telles choses, même si la parole est vraiment, qui n'a pas compris la parole, alléluia, à travers de telles choses, cela doit attirer ton attention. Cela doit te ramener, cela doit mettre clairement la parole devant toi. Amen. Pour ceux, par exemple, quelqu'un qui ne connaît ni lire ni écrire, amen, mais de tels gestes l'amène à bien comprendre la parole, l'amène à bien saisir le message. Amen. Et je vous dis, cela a attiré mon attention. Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Il faut être clair. Amen. Mais ce jour, cela a attiré mon attention. Que oui, c'est ça. Amen. Parce que le chrétien aujourd'hui, il vient, il écoute la parole. Alléluia. La parole rentre, fait quelque chose en lui. Quand il répare, il prend encore le monde. Alléluia. Les choses vont comme ça. Après, on se demande, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Amen. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Mais le problème, c'est toi-même. Amen. C'est toi-même qui as l'origine. C'est toi-même qui amène toutes ces choses. Parce que tu viens, tu te présentes devant la lumière te donne l'aspect, t'éclaire. Alléluia. Quand tu repars, tu pars encore dans les ténèbres. Amen. Les ténèbres aussi, on dit que le ciel venu pour cela, on va faire quoi? Alléluia. Les ténèbres aussi rentrent. Amen. Lumière, ténèbres, lumière. Il va arriver. Alléluia. Un moment que c'est celui, comme on dit, le chien noir, le chien noir, le chien blanc. Alléluia. C'est celui que tu vas nourrir le plus qui va encore dominer en toi. Amen. Ne l'oubliez pas. Notre exaltation, c'est quoi? Se remplir de quelque chose. Amen. Et je suis allé plus loin. J'ai dit, alléluia, de là où nous sommes, amen, à chaque fois qu'une voix, à chaque fois que tu prêtes l'oreille, à chaque fois que tu regardes quelque chose, amen, il y a une force. Il y a une puissance qui est là. Amen. La Bible nous dit quoi? Que la foi vient de ce que l'on a, ce que l'on entend de la parole de Amen. Mais si c'est ce qui est contraire à la parole, si c'est
oubliez qu'il y a une force là. Vous oubliez qu'il y a une puissance là. Amen. Je vous ai fait comprendre que regardez même l'attitude des enfants aujourd'hui. Les enfants aujourd'hui sont éveillés. Amen. C'est pas comme en notre temps. Là où tu arrives, tu trouves deux personnes en train de parler, tu fouilles. Amen. Les enfants d'aujourd'hui, c'est pas ça. Amen. Il va arriver, il trouve deux personnes, de maman ou de papa. Alléluia. Il va chercher à mettre. Amen. Il va même chercher à faire les jeux. Ainsi c'est que si papa voit ou maman voit, il va parler. Amen. Chrétien jusqu'à la fin. Alléluia. Entre-temps, son oreille est là. Il veut écouter ce qu'ils sont en train de dire. Amen. Mais imaginez-vous. Alléluia. Si c'est quelque chose de mauvais, allons plus loin. Alléluia. Beaucoup de gens parlent. Quand tu trouves les gens, c'est le sujet des hommes et femmes. Amen. Et une jeune fille qui va écouter ça. Alléluia. Qu'est-ce qui rentre en lui? Qu'est-ce qui va le remplir là? Alléluia. Mais c'est cet esprit-là. C'est cette force-là. Alléluia. C'est ce qui sort des parents-là qui va entrer en lui. Amen. Au point que durant toute la journée, les pensées, c'est ça. J'ai écouté, les mamans ont parlé de ça. J'ai écouté. Alléluia. Et cet esprit va s'ancrer en lui. Va s'attacher à lui. Amen. Ne demandez pas. Amen. Que vous allez voir un jour votre fille déjà la tête debout. La tête debout. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté quelque chose de mauvais. Amen. Et cette chose l'a animée au point d'être là de marcher avec elle. Amen. Jusqu'à ce que la chose va prendre le contrôle et l'amener dans l'erreur. Amen. Je vous ai dit qu'il n'y a pas longtemps, avec mes collègues au bureau, je suis venu, je les ai trouvés en train de parler. Amen. C'est pas que c'est l'épopée, la réalité comme ça. Amen. Ils étaient en train de parler dans le sens de dire que la franc-maçonnerie, la rose du pouvoir, si c'est là, un truc comme ça, je ne sais pas. Ils étaient en train de parler comme ça. Amen. Alors, ils ne se cachent pas. Ils m'ont tellement amené dans la franc-maçonnerie, j'étais sûr. Amen. Amen. J'étais encore petit. Jusqu'à ce qu'il était à l'extrême. Amen. Jusqu'à ce qu'il allait, je ne sais pas quand est-ce, c'est quand ça n'a pas marché avec ce qu'il a abandonné. Il m'a dit, il est sorti. De la même manière qu'il est rentré, c'est la même manière qu'il est sorti. Il dit, c'est faux. Amen. Tu ne peux pas écouter. Tu ne peux pas être là avec eux. Et que tu vas ressortir comme ça que l'esprit n'est pas en toi. Amen. Tu es sorti, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui t'a amené à sortir? Tu n'es pas chrétien. Tu ne crois pas. Alléluia. Et toi, tu me dis que tu es rentré, tu es sorti. Je dis c'est faux. Amen. Le fait de les écouter. Alléluia. Le fait d'être là, de suivre ton Père, d'être toujours là dans les réunions, il y a quelque chose qui est rentré en toi. Il y a quelque chose venant de la franc-maçonnerie qui t'a rempli. Amen. Mais tu ne vas pas me dire, oh tu es sorti comme ça, là tu es... Non, je ne crois pas ça. Amen. Je ne peux pas avaler ça. Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui t'a dit que la puissance à l'esprit de la franc-maçonnerie est en toi? Alors que tu les as écoutés, alors que tu as pratiqué. Amen. Tu n'es pas là pour le Dieu. Pour demander ça, tu parles ça seulement comme ça, comme ça, comme ça. Tu crois que c'est parti? Non! Amen! Faisons attention à ce que nous écoutons. Amen! À ce que nous regardons. Alléluia! Il y a une force, il
c'est cette puissance-là qui te remplira. Amen. J'ai dit, bon, mais il me dit, oh, il est rentré comme il est sorti. Mais, pourquoi c'est comme ça? Amen. Si c'était quelque chose de bien, mais même l'université, tu devais terminer, avoir des diplômes. Amen. Pourquoi tu es comme ça comme nous? Alléluia. Et tu crois que tu vas rentrer et tu vas sortir comme ça qu'il n'y a rien en toi? Non. Amen. Tu les as écoutés. Et le fait de les écouter, ils mettent quelque chose en toi. Amen. N'est-ce pas, on l'a dit ici? N'est-ce pas, on l'a dit ici? Quelqu'un peut venir pour la première fois. Il écoute la parole. Alléluia. Il va repartir. Même s'il ne revient pas, la parole là serait là. Il va marcher. Alléluia. Dès qu'il se trouve devant une situation, la parole, alléluia, va descendre pour lui dire, tu as écouté ça que c'est pas bon. Amen. Quand quelqu'un, alléluia, un chrétien, un homme se trouve devant une femme, la parole qu'il écoute, il revient toujours. Pour attirer ton attention. Fais attention. Fais attention. Ça, c'est pas la parole. Ça, c'est pas bien. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait souvent? Alléluia. On écarte, on laisse la force satanique te dominer jusqu'à ce que tu vas commettre l'acte. Amen. Se remplir de quelque chose. Se remplir de quelque chose. Mes frères, mes sœurs, nous vivons dans ce monde. Nous revenons de loin. Amen. Nous avons eu à faire des choses dans ce monde-là. Les parents nous ont entraînés beaucoup dans des choses compliquées. Amen. Que généralement on ne connaissait pas. Amen. Parce qu'on était sous la domination des parents. Amen, amen. Les parents doivent venir. Alléluia. Oh, quand il y a un décès, amen. On doit réunir la famille. Alléluia. On doit faire des rites. Amen. Parce qu'avant l'enterrement, on doit se réunir, on doit vous laver, on doit protéger ceci, on doit faire ceci. Alléluia. Vous êtes sûrs. Alléluia. Que quand on fait ces choses-là, c'est pour le plaisir de faire. C'est pas pour le plaisir de faire. Amen. Il y a une force là-dedans. Il y a une puissance là-dedans. Quand vous honorez à ça, la puissance là vous remplit. Quand vous le faites, l'esprit là entre en vous. L'esprit là va vous dominer. Amen. Arrangez un peu le micro là. Nous, on n'a pas une voix. Ça commence à déranger. Amen. L'esprit là vous domine. Au point que, quand tu es encore jeune, petit, tu ne vois rien. Amen. Mais c'est ce qui nous amène là aujourd'hui. Amen. C'est ce qui nous amène là aujourd'hui. Tout ce qu'on a le faire avec les parents. Amen. Moi, je vais prendre des exemples sur moi-même. Amen. Quelqu'un de puissant dans toutes les familles auparavant. Alléluia. Il y a ces choses-là. Nous sommes passés par là. Amen. Amen. On vous amène dans le brousse. On vous amène dans le bonheur, on va vous laver ceci. Alléluia. C'est pourquoi faire. Amen. On va même, quand quelqu'un perd un mari ou une on l'amène en brousse, on va aller le laver. Vous allez le laver, c'est pour faire quoi? Au soi-disant, on va faire la séparation. C'est vous qui devez faire la séparation. Vous, c'est Dieu. Amen. On va laver, on va faire ceci pour le veuvage. Toutes ces choses, ce sont une puissance qui rentre là. C'est une force qui est là. Amen. Et tu vas sortir là-bas, tu dis, oh, c'est ça. Mais quand tu viendras croire à la parole, alléluia, tu verras que ce serait un combat. Et le combat provient de quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Il y a quelque chose qui t'a rempli. Amen. Quelqu'un qui se fait initier. Amen. Vous croyez que dans l'initiation, il y a quoi? Mais il y a une force. C'est une puissance qu'on te met. C'est une force qu'on met en toi.
démoniaque. Alléluia. C'est pas un hasard. Pourquoi une initiation? Alléluia. Mais c'est pour te donner quelque chose. C'est pour te remplir de quelque chose. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à décoller. À cause de quoi? À cause de toutes ces choses-là. Amen. Et aujourd'hui, on reconnaît la vérité. Amen. Tu vas aller au village alors que tu as écouté la parole. Alléluia. Mais quand tu vas arriver au village, on va te dire, bon, tu es venu de vacances. Alléluia. Tu ne peux pas repartir comme ça. Amen. Les chrétiens aujourd'hui acceptent encore de telles choses. Amen. Acceptent encore de telles choses. Je vous dis, c'est du mensonge. Il n'y a rien là-dedans. Si tu refuses, tu ne mourras pas. Amen. Moi, je vous ai dit que mon père, mon défunt papa, faisait sortir les enfants. On fait ça ici, non? Quand la femme vient d'accoucher, avant que l'enfant sorte, on amène un papa qui vient le laver avec l'eau de feuille. Amen. Et après, l'enfant sort parce que pour eux, quand l'enfant va sortir, les démons ne te sont alors que ceux qui ont la vie, c'est les démons. Amen. Les diables ne peuvent plus combattre le diable. Amen. On le lève et après, les gens peuvent venir l'attraper, le prendre. Mon père faisait ça. Amen. J'ai fait arriver au monde. Je n'ai pas fait ça. Mon père est venu, bon, on va maintenant faire sortir l'enfant. Je dis, papa, je ne fais pas ça. Je ne priais pas. Amen. Amen. C'est ma belle-mère qui était là. Amen. Elle me dit, papa, ça là, on ne fait pas. Je dis, oui, c'est vrai. Je ne priais pas. Amen. Ma belle-mère est entrée dans le message. Amen. J'ai dit, amen, maman. On ne va pas papa dit, imaginez-vous, mon frère. Ton père qui t'a mis au monde, il a eu dit que pas ça. Je fais ça. Et c'est lui-même qui fait. Qui dit non? Quel était le combat? J'ai dit non. Oh, si tu ne fais pas ça, l'enfant va tomber malade. L'enfant risque de mourir. Et je vous dis, ce sont les esprits réels. Amen. Si tu t'hasardes à faire et que tu n'es pas ferme dans ta position, ce qui va t'arriver arrivera. Amen. L'enfant, la tête se fend comme ça. Étant vivant. Amen. Et vous savez, tu es en train de dormir, tu vois encore les pensées là. Je dis jamais. Mais je ne priais pas. Amen. J'ai dit, oh, ça c'est le diable qui veut me amener à réfléchir. Je vais dire à papa que oui, fait. Amen. J'ai pris ma position. Ma belle-mère aussi, dans la prière, alléluia, elle était là. Parce qu'elle connaissait que mon papa faisait ça. Amen. Faites est là, n'est-ce pas? Lynn est là, n'est-ce pas? Cela je n'ai pas cru au message. J'ai cru au message après la naissance de Lynn. Amen. C'est les autres là qui sont arrivés dans le message. Amen. Mais ils sont là. On n'a pas fait ça. Alléluia. Je suis venu, j'ai dit à papa, oui, tu me demandes de faire ça. Mais moi, je travaille. On va m'envoyer ailleurs. Qui va me faire ça là-bas? Amen. Peut-être la zone là où je vais travailler, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ces choses-là. Mais moi, je ferai comment? Si je me lance là, c'était ça ma force. Amen. Si je me lance, papa m'a regardé et dit, ok. Amen. Parce que mes frères et sœurs, je ne connais pas parler. Amen. On m'appelait là-bas au village à Sapi. Bon, je crois qu'il n'y a que le frère et maman qui peuvent comprendre ce que j'ai dit. Hein? Donc, quand on lui demande, il n'est que là. Quand on lui parle, il n'est que là. Je ne connaissais pas parler. Mais quand j'ai répondu à mon père s'est tué. Parce qu'il sait que moi je ne parle pas.
Et c'est que c'est quand je parle quelque chose qui sort de moi. Alléluia. C'est là les gens ont peur. Amen. Je ne tape pas les enfants. Mais quand je tape sur mon petit frère, c'est grave. Amen. Jusqu'à aujourd'hui là, mes enfants connaissent. Je ne frappe pas. Mais quand je frappe, celle qui subit là, c'est Naomi. Amen. C'est celle-là qui subit plus que les autres. Quand je prends la chicotte, je prends. Mais les autres, alléluia, c'était comme ça. Mais celle qui subit, c'est Naomi. Amen. C'est celle-là qui fait comme ça. Moins de pépé, c'est la chicotte. Les ceintures se coupent, se cassent. Amen. Donc, mes frères et sœurs, vous comprenez que de toutes ces choses-là, quand tu prêtes l'oreille, quand tu même regarder, mais la Bible est claire. Amen. Quand tu sais que c'est mauvais, tourne la tête. Pourquoi la parole parle de ça? Pourquoi la Bible parle de ça? Parce qu'il y a quelque chose là. Parce qu'il y a une force là. Parce qu'il y a une puissance là. Et que si tu regardes, alléluia, si tu ne fais pas attention, amen. Tu vas marcher là, au point au milieu de la nuit, tu vas maintenant voir, oh, les rêves bizarres, les choses bizarres. Pourquoi? Parce que tu as regardé ce qui était mauvais. Parce que tu as écouté ce qui était mauvais. Amen. Et mes frères, mes soeurs, alléluia, ces choses que nous avons vues et que nous voyons dans ce monde, il n'y a point d'hasard là. Amen. Ils ne font pas ça pour le plaisir de faire. Donc on va t'amener dans l'initiation pour le plaisir. Non. Quand t'amènes, il y a même les interdictions. N'est-ce pas? Bon, tu es initié, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Bon, pourquoi si c'était quelque chose de bien? Pourquoi est-ce qu'on te dit de ne pas faire comme ça? Amen. C'est qu'il y a une force, il y a une puissance. Et si tu désobéis, la puissance là quitte. Amen. Je vous avais dit qu'il y avait un grand-père au village qui, dans tout ce qu'il avait comme champ, il n'avait pas de femme. Il faisait ses champs lui-même. Dans les champs, il mettait toujours la parade. Et c'est quelqu'un, quand il écoute, boum, le tonnerre brodé. Ce jour-là, il a embrouillé, il ne revient pas au village. Parce que de ce qu'il est allé faire, on l'a dit qu'il ne doit pas toucher à l'eau de pluie. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui payait à ça. Oh, nos chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de nous? Amen. Il payait à ça à la lettre. Il est pour tout boum. Il va commencer à faire son feu. Il va dormir là. Amen. Même si la pluie ne tombe plus, le noir, il va dormir là. Pourquoi? Il se tenait à ce qu'on l'avait dit, là où il était, faire ces choses-là. On ne sait même pas qu'est-ce que ça lui donnait. Qu'est-ce qu'il recevait de ça? Amen. C'est quelqu'un qui souffrait, qui passait les moments difficiles. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas de femme. Il passait les moments difficiles, mais il gardait ça là. Dans quel sens? Pourquoi? On ne connaît pas. Même quand il est mort, c'est dans la maison. Les gendarmes, mon oncle a remarqué que 2 jours, il ne sortait pas. Il vient, il cogne la porte fermée. Il est allé dire aux gendarmes, ah, voilà. Les gendarmes sont arrivés avec le truc. Donc, à cette porte, amen. Voilà, plus on a. Regardez comment quelqu'un qui peut garder de telles choses qui ne lui servent à rien. Et il veille sur ça. Mais qu'en est-il de chrétiens aujourd'hui? Amen. Et de la même manière que les esprits de ce monde, alléluia, remplissent les champs, sont en train de oindre les gens, alléluia. De la même manière, un véritable chrétien, alléluia,
si tu écoutes la parole, si tu fais ce que la parole te dit, si tu honores à la parole, alléluia, la parole te remplit de sa puissance. Amen. De la même manière que toutes ces choses se passent dans le monde, alléluia. Vous croyez qu'un pharmacien, alléluia, il est là par hasard? Non, il sait ce qu'il fait. Un Rosicrucien n'est pas là par hasard. Il sait ce qu'il fait. Amen. Et ici, il est là qui s'attache à ça. C'est pas un viendra vous dire, oh, c'est là pourquoi je ne sais pas quel terme ils utilisent. C'est du mensonge. Amen. Quand j'étais à mandat, ils ont pris les élèves de première et terminale dans tous les établissements. Ils ont amené dans une salle pour dire qu'on va les enseigner. Amen. Mais ils ne sont pas venus dire que c'est la franc-maçonnerie. Hein. Pour la rose, pourquoi je ne sais pas quel quoi qu'ils faisaient. Amen. Mais on les a amenés tous dans la salle. Ils ont commencé à leur présenter, leur dire voilà votre chemin. Voilà. Alléluia. Mais imaginez-vous, quelqu'un en train de parler comme ça. Amen. Alors qu'au moment où ils étaient en train de parler, ils invoquaient leur Dieu, leurs esprits. Amen. Les esprits ont commencé à rentrer dans les enfants. Ceux qui étaient faibles ont commencé à s'enrouler au sol, s'évanouir. Les enfants première et terminale en mandat, c'était chaud. Il y a un qui a réussi à sortir. Quand il a fui, il a appelé les parents. Les parents ont déclenché, ont appelé tous ceux qui, les enfants qui étaient. Mais c'était chaud. Amen. Mais mes frères, l'affaire est partie. On a enterré ça. Wow. Comment ça? Oh non, on est en train de. Vous êtes en train de parler des enfants. Pourquoi les enfants dorment? Pourquoi les enfants s'évanouissent? Amen. Parce que ceux qui parlaient, ils étaient en train de dégager une force. Et ceux qui étaient faibles sont tombés. Amen. Les gens parlaient que ce n'était pas que les gens veulent dire que c'est la franc-maçonnerie. Non. Ils ont commencé à parler des choses que les peuples pour dire voilà pour les suivre, voilà. Et entre temps, ils étaient en train d'injecter quelque chose dans les gens. Amen. Et les enfants, celui qui a reçu la pluie, c'est celui qui a. S'il ne sortait pas, personne ne pouvait comprendre ce qui s'est passé. Quand il est sorti, il a fui. Amen. Quand il a fui, c'est là où il a appelé ses parents. Faites-le ce chose, de le mourir. Amen. Devant lui, il était déjà surpris. Alléluia. Ils ont cherché de voir de lui aux parents aussi. Alors que c'était faux. C'était la franc-maçonnerie pour la Rose-Croix. Amen. Qu'ils cherchaient à injecter la puissance dans les enfants pour que les enfants puissent leur suivre. Aujourd'hui, même dans les lycées, amen, il y a les enfants pharmaciens. Il y a les Rosicruciens au collège. Amen. Mais vous croyez que c'est un hasard? Non. Il y a quelqu'un qui l'a d'abord parlé. Il a écouté. Il a ouvert le cœur. Alléluia. Il a été rempli jusqu'à ce qu'il a accepté. Amen. Donc faisons très attention. Amen. Faisons très attention à ces choses-là. Tu ne peux pas venir écouter la parole. Tu ne peux pas venir écouter un enseignement venant de Dieu, recevoir quelque chose de Dieu, et quand tu réponds, c'est comme s'il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que tu prêtes l'oreille à autre chose. Amen. Parce que tu ouvres le cœur à autre chose. Amen. Je vous ai dit dimanche, alléluia, que ce que nous sommes, c'est parce que nous sommes remplis des choses qui ne concernent pas la parole, malgré que les enseignements sont venus. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Il y a une autre puissance à nous. Alléluia. Qui rejette la parole que nous recevons. Qui chasse ce que nous recevons.
Parce que nous donnons beaucoup plus d'importance à cela. Amen. Et Dieu attire notre attention. Alléluia. Que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire très attention à ce que nous voyons, à ce que nous écoutons. Amen. Parce que derrière cela, il y a une force, il y a une puissance. Amen. Revenons dans notre lecture. Amen. Revenons dans notre lecture. Revenons dans notre lecture. Nous venons de lire dans le livre de Genèse. C'était pendant la création que Dieu avait prononcé ces paroles. Amen. Prenons Genèse 1 à partir du verset 21. Genèse 1. À partir du verset 21. La Bible nous dit, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit. Amen. En disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Amen. Alléluia. Vous voyez que Dieu a béni les oiseaux, Dieu a béni les poissons. Alléluia. Dieu a dit, remplissez. Amen, amen. Multipliez-vous et remplissez. Alléluia. Venons dans le même chapitre, mais le verset 27, à partir du verset 27, la Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit aussi, n'est-ce pas? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Vous voyez que lorsque Dieu a dit aux poissons et autres, alléluia, il ne leur a pas dit de dominer. Amen. C'est à qui qu'il a dit de dominer? À qui qu'il a dit de dominer? Donc, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Mais nous voyons que l'homme utilise mal ce passage de la Bible. Amen. L'homme utilise mal. Comme on a dit à l'homme, multipliez-vous. Alléluia. L'homme a pris le sens qui nous convient. Alléluia. Le sens qui nous convient. Comme Dieu a dit, multipliez-vous. Alléluia. Remplissez la terre. La pensée de l'homme, c'est dans le charnel. Amen. La pensée de l'homme, c'est dans le charnel. Alléluia. Vous allez écouter, on a à la SG un site à Franceville qu'on appelle Koubara. C'est comme Kingele Timbele. Là où revient le courant. C'est loin de la ville. Amen. Et chez nous, on appelle ça les sites isolés. Alléluia. Et vous savez,
Nos collègues, quand ils étaient là-bas, c'était la compétition. Amen. Ils savaient que l'enfant à la SCG, chaque enfant à la CNSS, c'est 21 000 des allocations. Amen. Chaque année, un enfant. Chaque année, un enfant. Je vous dis, quand tu arrives à la cité, plein d'enfants. Amen. Oh, ben, moi, si je ne fais pas, je n'aurai pas d'allocation. Donc, il veut fatiguer la femme encore des allocations. Amen. Regardez la pensée humaine. Regardez la pensée de Dieu, de l'homme sur la terre. Amen. Comme Dieu a dit, quand tu l'as, oui, mais Dieu a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Alléluia. Multipliez-vous, soyez féconds. C'est ce que l'homme connaît. L'homme utilise mal cela. Alléluia. Est-ce que quand on parle de la terre, c'est seulement celle que nous piétinons? Alléluia. Mais l'homme aussi, c'est la terre. Amen. Alléluia. Est-ce que tu remplis cette terre-là ou tu remplis la terre physique? Alléluia. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen. Tu cherches à remplir la terre physique. Alléluia. Alors que toi aussi, tu es une terre. Alléluia. Et cette terre ne se remplit pas des choses de ce monde. Ne se remplit pas des enfants. Alléluia. Qu'est-ce qui remplit cette terre? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais l'homme se penche d'un côté. Amen. Le côté qui nous semble facile. Amen. Comme Dieu a dit, remplissez la terre. Soyez féconds. Alléluia. Spirituellement. Alléluia. Tu dois aussi remplir la terre. Amen. Tu dois être aussi fécond. Alléluia. Quand tu passes comme Paul. Alléluia. Ton nom. Alléluia. Va attirer cette puissance à toi. Va se dégager. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'homme fait? L'homme se remplit des choses de ce monde qui ne lui servent à rien. Alléluia. Oh, est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. L'homme est compliqué. Amen. Ce qui lui donne la vie, c'est ce que lui rejette. C'est ce que lui, il ne fait pas attention à cela. Mais ce qui lui sert à rien. Amen. C'est là où il est attaché. Amen. Je vous dis non, c'était la compétition. Pendant la remise des cadeaux là, parce qu'à notre époque, c'est pas comme aujourd'hui, on appelait tous les agents de la SCG. Tu écoutes seulement 25 enfants. Alléluia. Et quand vous regardez, il y a des moments, c'est pas avec une seule femme. Il a fait là-bas, il a fait là-bas. Mais on avait remarqué, les femmes qui étaient à la maison, alléluia. Quand c'est le moment comme ça, il dit à la femme de ne pas venir. Amen. Oh non, ne viens pas, moi-même je ne vais pas amener les cadeaux des enfants. Il sait pourquoi. Amen. Il a bombardé là-bas 10. Il a les actes de naissance en cachette. Amen. Et quand le moment arrive, puisqu'on appelle par le nom. Et si la femme est là, la femme va écouter. Amen. Donc il dit à la femme, ne viens pas. On a vu des choses, mes frères. Alléluia. Tu regardes tout un camion. Le pick-up d'un camion rempli de cadeaux. Avant d'aller à Bukara, il fait d'abord le tour pour distribuer. Il va amener seulement ceux de Bukara. Amen. Regardez comment elle marche. Regardez ce que là où l'homme arrive. Amen. Et quand tu vas le parler, oh, c'est pas Dieu qui a parlé de ça. Dieu a dit, remplissez la terre, soyez féconds. Alléluia. Mais le chrétien ne doit pas s'attacher à ces choses. Le chrétien doit chercher à remplir la terre spirituelle.
de ce monde-là. Nous comprenons mal la parole. Alléluia. Est-ce que Dieu, quand Dieu a dit seulement, il a spécifié que c'était la terre. La terre. Pourquoi on s'attache seulement à ça? Amen. Pourquoi on s'attache seulement à ça? Et quand tu vas parler comme cela, alléluia, un homme, il va te dire, oh, toi tu as vu ça où? Alléluia. Dieu a dit, remplissez la terre, donc je dois faire les enfants. Alléluia. Mais remplis aussi ton cœur de la parole. Amen. Remplis aussi ton cœur de la puissance de Dieu. Amen. Pourquoi tu ne vois pas, tu ne vois qu'un côté? Comme pour toi c'est plus facile. Amen. C'est là où tu es attaché. Voilà pourquoi tu t'adonnes là. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, vous allez m'aimer. Vous allez m'aimer. Ne soyez pas triste. Amen. C'est la parole. Amen, amen. C'est la parole parce que l'homme aujourd'hui est vraiment, même le chrétien. Celui qui se dit chrétien, alléluia, il est toujours attaché. Il s'attache toujours aux choses vaines, aux choses qui ne lui servent à rien. Amen. Quand il pense, alléluia, oh, je n'ai rien à manger. C'est que penser va l'animer du matin jusqu'au soir. Amen. C'est que penser va remplir son cœur, tout son être, au point qu'il ne pourra même pas dire un mot à Dieu. À cause de quoi? Parce qu'il a la pensée, alléluia, qu'il n'aura rien à manger. Mais quand Dieu est vivant, alléluia, si tu es rempli de la puissance de Dieu, Dieu ouvrira la porte. Dieu te donnera quelque chose à manger. Mais si tu laisses ton corps se remplir des pensées qui ne te servent à rien, tu ne recevras rien. C'est là où est notre chute. Amen. C'est là où nous avons le problème. Parce qu'on laisse des choses belles nous animer. Et quand la pensée là est là, c'est compliqué. Hein? Amen. Si tu ne fais pas attention, ça va faire des jours et des jours là. Tu es là, alléluia. Même la prière, il n'y a plus. La méditation, il n'y a plus. Amen. Oh mon frère, ma soeur, nous devons sortir de là. Amen. Nous devons sortir de là. Parce que notre Dieu est réel. Amen. L'homme remplit facilement la terre dans le physique. Amen. Mais dans le spirituel, l'homme a du mal à faire remplir son corps spirituel. Amen. Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Mais de toute parole venant de Dieu. Amen. Lisons un peu Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15, la Bible dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Amen. Mon frère, ma soeur, de tout ce que nous avons eu à faire, de tout ce que les parents ont eu à faire à nous, il est temps, alléluia, que nous puissions racheter le temps parce que la lumière est là. Amen. La lumière est là pour nous éclairer, pour nous faire sortir de toutes ces choses-là, la lumière de la parole. Amen. La Bible continue dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés,
Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Amen. Soyons au contraire remplis de l'esprit. Amen. Quand on parle du vin, alléluia, ne voyez pas le vin seulement de ce monde. Amen. Toute chose, comme nous venons de le dire, qui est contraire à la parole, alléluia, si tu ne fais pas attention, amen, c'est la chose là qui prendra le contrôle en toi. Amen. C'est la chose là qui va te remplir. Amen. Qui va se remplir en toi. Amen. Donc ne voyez pas seulement le vin. Amen. Même les mauvaises pensées. Alléluia. Même les rites et traditions. Alléluia. Même tout ce que nous pouvons faire de contraire à la parole dans nos maisons. Alléluia. Tu te fais remplir d'une puissance que tu ne connais pas. Amen. Donc, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Alléluia. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père. Amen. Et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous mettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Alléluia. Si tu te comportes ainsi, amen, tu seras rempli par la puissance de Dieu. Amen. Nous avons des problèmes aujourd'hui. C'est parce que nos pensées sont ailleurs, malgré les enseignements, malgré tout ce que nous recevons de Dieu. Amen. Nous ouvrons les cœurs à ceux qui ne nous servent à rien, aux pensées inutiles. Alléluia. Aux idées inutiles. Il n'y a pas la méditation de la parole. Amen. On médite peu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire une chose. Quel que soit ce qui peut t'arriver, quel que soit le degré à laquelle tu te trouves, amen, prends ce conseil. Amen. Quelle que soit la situation à laquelle tu te trouves. Amen. Prends la Bible. Prends les brochures. Commence à lire. Commence à méditer. Tu verras ce qui va t'arriver. Amen. Tu verras ce qui va t'arriver. Un jour, j'étais en mission en Mandi. J'avais mangé une viande au restaurant. Quand j'arrive à l'hôtel, 21h, parce que le jour-là, on avait travaillé la nuit, je me suis lavé, je dors. À partir de 22h, mes frères, j'ai vu la mort comme ça. J'ai commencé à faire la diarrhée, au point que je n'arrivais même plus à mettre mon pied au sol. J'ai dit, si j'appelle ma femme, elle va paniquer. Je suis seul ici, Seigneur. Quand je voyage, j'ai toujours mes brochures dans le sac. Amen. Je vais aux toilettes. Quand je reviens, le corps commençait déjà à s'affaiblir. J'ai pris la brochure. J'ai pris mes lunettes. J'ai déjà du mal à lire sans lunettes. J'ai commencé à lire. Qu'est-ce qui se passe? Je suis loin de ma femme. Je suis loin de ma maison. Je suis loin de... Je ne connais personne ici. Seigneur,
Je veux mourir dans une chambre de terre. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à parler. Je commence à parler. Je commence à lire. Je commence à lire. Alléluia. Mes frères. Derrière ces brochures, il y a une puissance. Amen. Il y a une puissance. Amen. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert la Bible. Alléluia. Mes frères, je vous dis, le corps qui commençait déjà à s'affaiblir. Alléluia. Quand je lis, je reçois une révélation. Alléluia. Je reçois le corps. Alléluia. Je vous dis, je suis parti de 22h jusqu'à 6h sans dormir. Amen. Sans dormir. Oh Seigneur, quand je me lève à 6h, je me lave, j'ouvre la porte, je dis bon, le corps est le corps, j'ai permis que je puisse voir le jour, je ne peux pas faire le mot comme je suis allé à la pharmacie. J'arrive à la pharmacie, je me suis dit. La dame qui gère la pharmacie est venue me trouver là. Elle dit, maman, couvre seulement. Elle a ouvert. Je dis, comme c'est un problème. Je ne connais pas quel médicament il faut prendre. Elle m'a donné le spectacle et puis une enquête de tout. Quand j'arrive, je prends. Après, quand j'ai pris ça là, alléluia! Tout est parti. Je dis, oh, je me disais que non, je vais repartir. Je ne peux plus continuer la mission. Amen. Quand j'ai pris là, tout est parti. Je dis, oh, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Et je vous dis, c'est l'homme. Hein? Quand je mangeais, je sentais quelque chose de mauvais. Mais j'avais faim. Amen. Au lieu de laisser, parce que quand il y a quelque chose de mauvais, Dieu te dit que c'est mauvais. Mais j'ai persisté à manger, à finir la nourriture là. Ne sachant pas ce qui va t'arriver. Amen. Une viande bizarre. C'est pas que c'était la viande de bouche, non, la viande de bœuf. Mais bizarre, ça avait un goût bizarre. Mais je dis, je suis à manger ici. Si je ne mange pas, je dois manger quoi? Et alors là, amen. C'est comme si c'était même le dernier repas qui restait. Alléluia. Et quand j'ai pu la terminer, derrière ce message, derrière ces brochures, il y a une puissance. Amen. Mais nous ne recevons pas cette puissance parce que nous sommes négligents. Parce qu'on ne médite pas la parole. On ne lit pas. Amen. Il y a que, on va dire, la faiblesse là. Amen. Parce que mes frères, si on mettait en pratique ce que nous recevons d'ici, on ne devait pas être comme ça. Amen. Et ça, je suis clair là. Si on mettait en pratique ce qu'on recevait d'ici, on ne devait pas être comme ça. Amen. Quelque chose devait se produire en nous. Quelque chose devait se manifester en nous. Mais le chrétien est paresseux aujourd'hui. Amen. Le chrétien facilement s'attache à ce qui ne lui sert à rien. Amen. Je dis souvent, il y a les frères et les sœurs là qui ont donné le nom à la CNAM GES, non? Là, j'ai vu à Koulamoutou. Amen. On dit qu'aujourd'hui, on va donner l'argent de la CNAM GES, on appelle quoi? Des économies, comment faire? Si c'est un jour de culte, je ne vois pas la sœur qui viendra ou le frère qui viendra au culte. Parce qu'il a écouté qu'on donne l'argent de la CNAM, de la CNAM, de la CNAM. Mais c'est là où on voit les chrétiens. Amen. C'est là où un dimanche, c'est pas que c'est quelque chose qu'on va dire que tu es figé. Ou bien, par exemple, comme nous, au travail, alléluia. Tu es là, il y a un incident,
La ville n'a pas l'eau, tu regardes comme ça, oh, c'est un dimanche, je vais pour ma Seigneur. Dans cette situation-là, tu es conditionné par Tintin. Eh, non, si tu peux l'épouser. Alléluia. Je vois les têtes. Amen. L'argent, frère, l'argent. Alléluia. L'argent, comment? Parce qu'il y en a qui gagnaient les 100 000. Hein? Amen. La sœur regarde, là-bas c'est l'église, là-bas c'est 100 000. Ah! Je fais 1 an sans toucher 100 000. Alléluia. Ah, Dieu lui-même connaît. Amen. Il va tourner le dos, aller prendre l'argent, rater le culte ce jour-là. Mais c'est là où on voit les chrétiens. Alléluia. Si tu es rempli de la puissance de Dieu, si tu es rempli de la présence de Dieu, alléluia, ce jour-là, tu diras alléluia. Les 100 000 de la grande chaise, il restait parce que Dieu peut me donner 1 million. Oh, c'est comme si vous ne croyez pas. Amen. Vous ne croyez pas. Amen. Où est le chrétien? Où est la faute du chrétien aujourd'hui? Nous sommes là, c'est parce que c'est beaucoup de choses qui nous remplissent au lieu que ça soit la puissance. Si c'est l'esprit de Dieu qui est en toi, alléluia, tu vas agir comme ça. Tu vas laisser la gnomigesse. Amen. Le frère Branham raconte une histoire où il devait aller quelque part, mais il y a une sœur qui avait un problème chez lui, l'enfant était malade, quelque chose comme ça. Elle a prié. Et il faut qu'un homme de Dieu vienne ici. Amen. Et dans la nuit, je ne sais pas si c'était une vision ou quoi, Dieu lui montre qu'il y a un homme de Dieu qui passait avec un chapeau. Amen. Dans la nuit, le matin, quand elle s'est réveillée, elle s'est mise devant la porte. Amen. Le frère alléluia. Il a commencé, il voulait faire, je crois bien, prendre un chemin. Dieu lui dit, prends ce chemin-là. Amen. Alors que ce jour-là, il devait voyager. Amen. Il marche. Il a vu, il trouve une femme. Alléluia. La femme dit, oh oui, ça c'est la manière que Dieu. Oh, tu connais que le Seigneur. Je sais que Dieu m'a montré comme ça. Oui, quel est le problème? Mon problème c'est ça. Alléluia. Le frère Branham est rentré, le frère Branham a prié pour l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Quand il regarde l'heure, alléluia. L'avion était déjà arrivé. Le frère Branham sort, alléluia. Dieu vient dire au pilote, tu ne démarres pas. Tant que mon serviteur ne vient pas. Alléluia. Est-ce que notre Dieu est capable de faire ça? Est-ce que notre Dieu est capable? Soyez remplis par la puissance de Dieu. Nous allons en arriver là. À manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Cherchons seulement la volonté de Dieu. Sortez de toutes ces choses contraires à la parole. Amen. Dieu fera les merveilles au milieu de nous. Amen. Alléluia. Ouvrons seulement nos cœurs. Amen. Ouvrons tout simplement nos cœurs à Dieu. Ne cherchez pas que les esprits de Bouddhi, les esprits de Njobi, les esprits de Hippocridie. Alléluia. Oui, ce sont les esprits. Amen. Amen. Mais derrière ça, il y a une puissance. Il y a un esprit. Amen. Je ne vois pas quelqu'un qui est conscient de ce qu'il est pour venir bouger les fesses devant les gens. Amen. Celui qui a créé ça, vous croyez qu'il l'a créé par hasard? Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'il sait que là, il y a quelque chose qui attire les hommes. Il y a quelque chose qui
gens. Alléluia. Voilà pourquoi il a fait ça. Ce n'est pas un hasard. Amen. Chez nous, il y a une danse qu'on appelle le Lissimou. Au village, chez moi, c'est pour la première fois que j'avais vu ça, j'étais encore petit. On a initié une jeune fille. Après l'initiation, on a amené au bout du village avec 100 mètres. Donc, une dame qui avait initié. Et il passait de maison en maison. Elle a mis seulement le cache sexe. Les 5 dehors. On a frotté le kaolin. Je ne sais pas si c'est l'huile ou quoi, je ne sais pas. L'huile de balle, voilà. Donc, quand elle arrive devant chaque famille, devant chaque maison, elle se met à danser. Après, vous sautez, elle a la poubelle, pas la poubelle, le panier, la corbeille, petite corbeille. Donc, c'est que vous pouvez vous jeter là-bas. Elle va faire ça tout le long. Mon village fait 1 km 5 de longueur. Elle va faire ça tout le long. Ah! Quelle souffrance. Amen. Partout là, oh mes frères. Vous croyez que quelqu'un qui est conscient va faire ces choses et derrière ces choses, il n'y a rien. Il y a quelque chose là. Il y a une puissance là. Amen. En soi, quand elle est là, ce n'est plus elle. On l'a peut-être trouvé, moi je ne connais pas ce qui se passe là. Parce que dans tes yeux, comme ça, normal, tu ne peux pas faire ça. Amen. Et vous croyez que c'est un hasard? Non. Amen. Derrière ces choses, il y a une puissance. Il y a un esprit. Amen. Mon propre petit frère, on l'a circoncisé, il avait déjà peut-être 22 ou 23 ans. Il avait les enfants. Donc, on l'a circoncisé chez son papa. Maintenant, après, on l'a ramené au village chez nous. On vient me dire, bon, tu connais les copines de ton petit frère? J'ai dit oui. Bon, s'il y a une copine qui l'aime bien, ne la permet pas de rentrer pour voir dans cette condition. Je ne comprenais rien. Comment ça? Mais il est comme un malade. Amen. Quand il est malade, il est là dans la maison. Mais les gens viennent lui voir. Je vous dis, mon petit frère là fait presque 1 mois et demi. Il est couché par l'eau. Son eau, c'est le kaolin. Et quand il est sorti de là, un blanc. Oh Dieu, les diables. Amen. Après, quand je pousse, on me dit, s'il y a une copine qui l'aime, qui veut le voir dans cet état-là, quand il va sortir de là, il va plus la voir. Il va même. En tout cas, le corps ne serait plus là. Regardez là où le diable peut amener quelqu'un. Amen. C'est quoi? Ce sont des puissances démoniaques, des esprits malins. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est pas qu'on a dit la réalité. Amen. S'il sort de là, toutes les mères, puisque avant d'arriver là, il avait le couple, il avait déjà des enfants. Un petit frère homme des enfants avant moi. Amen. Donc, quand il est arrivé devant la fille là, la fille là comme si elle avait le tabac. D'accord. Regardez là où l'homme peut amener l'homme. Dans une telle situation que tu vas haïr quelqu'un qui était avec toi comme ça. À cause de quoi? Amen. On ne sait pas pourquoi. Alléluia. Les choses de ce monde ne nous servent à rien. Amen. Le chrétien n'a
dans la parole, dans le message. Ce qui se passe dans nos familles, c'est Dieu seul qui connaît. Amen. Et pourtant, on écoute la parole. Et pourtant, on sait que ce que je suis en train de faire là, c'est mauvais. Amen. Mais comme tu es là où il n'y a pas un frère, là où il n'y a pas une soeur, alléluia. Pour toi, oh. Amen, amen. Dieu ne me voit pas. Comme le pasteur n'est pas là, il ne me voit pas. Est-ce que c'est le problème du pasteur? Non, c'est le problème de la vie éternelle, ta vie. Amen. Le pasteur a déjà donné. Si tu n'honores pas, si tu ne vis pas, c'est ton problème. Amen. Tu te laisses emmagasiner par les esprits malins. Parce que le frère n'est pas là, parce que la soeur n'est pas là. Amen, amen. Mes frères et sœurs, ces choses-là qu'on a vues, bien qu'on voit là, c'est zéro dans ce monde. Amen. Il y a un qui parlait de budget à la télé là. C'est maintenant son fils. Alléluia. Il y avait une émission là qu'on appelait Dieu en question. On l'appelait, si c'est Atomo Okila. Amen. Mais, regardez un peu le degré de cet homme-là. Que même, je dis, alléluia, excusez le terme là. J'ai en train de nous enseigner sur le bon. Le bon. Pasteur. Le bon. Pasteur. Amen. Mais comment un bouddhiste va fermer la bouche à un vrai pasteur? Non. Je ne crois pas à ça. Amen. Un pasteur rempli de la puissance de Dieu devant un bouddhiste, il va trembler. Amen. Il ne pourra pas. Mais l'homme l'a fermé les bouches au pasteur. Amen. J'ai dit non. Ça là, non. Je ne peux pas comprendre. C'est là où tu vas faire descendre le ciel. Amen. Je ne peux pas permettre qu'un incirconcis, alléluia, puisse parler à mal de Dieu. Et ils connaissent comme la Bible. Oh. Non. Dis quoi? Un pasteur dit de ce nom. C'est un bouddhiste qui va. C'est le moment où la puissance de Dieu va descendre. Amen. Si encore il va fuir le plateau. Amen. Si encore ils vont fuir le plateau, là il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais lui là, il te parlait vraiment, je ne sais pas. Et les chrétiens sont là. On ne peut pas comprendre ça. Pourquoi? C'est parce que il n'y a pas une puissance véritable de Dieu en toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu te retrouves dans cette condition-là. Amen. Et notre Dieu est un Dieu réel. Ne vous sous-estimez pas. Amen. Ne dites pas que Dieu n'est pas avec vous. Le Dieu de notre pasteur est là. Le Dieu de notre pasteur est avec nous. Amen. Malgré ce qui peut se passer dans ta vie, garde simplement ta position. Crois que le Dieu Tout-Puissant est là et il fera des merveilles dans ta vie. Amen. Amen. Nous devons être sens de Dieu. Amen. L'homme nourrit facilement la chair, s'attache facilement à ce qui fait plaisir à la chair. Amen. Mais quand tu nourris le spirituel, alléluia, l'homme a du mal. Amen. Prenons le livre de 2 Corinthiens. Le verset 17. 2 Corinthiens 3, le verset 17.
La Bible nous dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez? Le Seigneur c'est, le Seigneur c'est, le Seigneur c'est, et là où est l'Esprit, il y a là. Mais pourquoi nous sommes comme ça? Oh, alléluia. Pourquoi nous sommes comme ça? Alors qu'on écoute la parole de Dieu, alors qu'on reçoit les enseignements véritables venant du trône. Amen. Mais l'Esprit de Dieu devait nous animer. L'Esprit de Dieu devait nous animer afin d'apporter la liberté dans nos cœurs. Amen. Mais le chrétien aujourd'hui est faible. Le chrétien aujourd'hui a toujours la main à la joue. Pourquoi? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute de Dieu? C'est notre faute. C'est notre faute. Parce qu'on se fait remplir par des choses vaines qui ne nous servent à rien. Des pensées vaines. Amen. La colère est là. La haine est là. Le mépris est là. Alléluia. Tu calomnies ton frère. Tu calomnies ta soeur. Et toutes ces choses, alléluia, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi. Si ces choses sont là. Amen. Ces choses te remplissent d'une force qui t'amène à s'éloigner de la véritable chose de Dieu. Amen. Le chrétien véritable ne doit avoir que la paix et la joie dans son cœur. Amen. Alléluia. Ok. Prenons, avant de lire la Bible, prenons la brochure Soyons certains de Dieu. Soyons certains de Dieu. Supportez-moi. Amen. Supportez-moi. Dans la brochure Soyons certains de Dieu, à la page 6, à partir du paragraphe 21, le prophète nous dit ceci. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foule de choses matérielles. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foule de choses matérielles. Nous possédons cela. Nous n'avons pas besoin de plus grande église. Nous n'avons pas besoin de plus grosse congrégation. Nous n'avons pas besoin de plus d'émissions à la radio et à la télévision. Nous n'avons pas besoin de plus de ces choses. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, pour être, je vais ajouter, rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu. Peu importe qu'ils soient sans le sou. Alléluia. Et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en eux ait été satisfait par la bonté de Dieu. Alléluia. Oh, mes frères, je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Notre exhortation, c'est remplir. Mais le prophète nous dit, alléluia, que toutes les choses de ce monde, c'est bien. Amen. Nous les possédons, on va le dire comme ça. Mais ce n'est pas ce qu'il nous faut. Amen. Ce qu'il nous faut, alléluia. Premièrement, c'est un chrétien
d'attirer l'Esprit de Dieu en lui, afin d'amener l'Esprit de Dieu à lui remplir. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Amen. Mais le chrétien s'attache aux choses vaines. Le prophète continue de dire, et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera leur attitude et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Amen. Amen. Alléluia. L'atmosphère qui nous anime n'est pas bonne. Pourquoi? C'est parce qu'on s'attache aux choses de ce monde. C'est parce que nos cœurs sont attachés aux choses de ce monde. Amen. Voilà pourquoi autour de nous dégage l'atmosphère qui n'est pas vraiment correcte. Amen. Et Dieu a du mal à nous utiliser. Et Dieu a du mal à nous répondre. Amen. Le prophète continue dans la même brochure, à la page 7, il dit, et Dieu du ciel est encore le même aujourd'hui. Tous nos efforts et ces grandes choses que nous essayons de faire, Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose qu'une vie entièrement sanctifiée devant lui. Amen. Nous aurons beau construire des écoles, des lieux de pèlerinage et des tabernacles. Nous aurons beau avoir des organisations. Nous aurons beau à faire des grandes choses. Mais néanmoins, Dieu ne sera pas satisfait tant que l'âme humaine ne deviendra pas sanctifiée. Amen. Sur l'autel de Dieu est consacré aux œuvres de Dieu. Et on ne trouve plus cela. Alléluia. Amen. Nos réunions de prière sont si faibles. À peu près 1 minute de prière et on lit. Alléluia. Alléluia. Les gens n'aiment pas cela. Amen. Les gens n'aiment pas cela. Alors que c'est la vérité. Amen. Si tu es rempli de la présence de Dieu, alléluia, Dieu t'amènera à aimer la prière. Amen. Le prophète continue de dire, nous constatons que c'est ainsi. Et ça peut être une fois ou deux par jour. Nous sommes tous coupables. Notre nation se dégrade moralement. Nous avons des milligrammes et des horaires partout. Mais tant qu'une souffle ne s'installera pas dans nos cœurs de l'Amérique, je dis du Gabon, pour la ramener à nouveau à Dieu vivant, à une espérance vivante, à une foi immortelle, dans le Dieu vivant, nous ne faisons pour ainsi dire que nous démener en vain. Amen. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Mon frère, ma soeur, si tu veux, ou si tu cherches la volonté de Dieu, tu dois honorer à la parole. Tu dois suivre toutes les voies pourvues par Dieu. Amen. Afin que la puissance de Dieu puisse agir en toi. Afin que l'Esprit de Dieu puisse descendre en toi. Mais si tu n'es pas fort dans la prière, si tu ne te consacres pas, si tu n'honores pas la parole, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, comment Dieu agira en toi? Amen. Alors que tes pensées sont dans les choses de ce monde-là. Tes pensées sont attachées aux choses de ce monde-là. Alléluia. Alléluia. Mon frère, Dieu ne change pas sa manière de faire. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Regardez, alléluia, Eliezer. Amen. C'était un homme comme nous. Alléluia. Eliezer, lorsque Abraham lui a commissionné
dire qu'Eliezer était un chrétien comme nous. Amen. Eliezer, peut-être, alléluia, n'avait pas traversé une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Mais Eliezer a vu, alléluia, Dieu s'est manifesté à Abraham. Alléluia. Il a vu Dieu s'est manifesté à Abraham. Et quand Abraham le commissionne, alléluia, alléluia, Eliezer n'a pas cherché de midi à 14 heures, puisqu'il avait vu. Alléluia. Et puis quand il s'est retrouvé seul, alléluia, il a invoqué le Dieu qu'il avait vu. Et quand il a invoqué, ce Dieu est descendu, ce Dieu l'a répondu. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela à notre berger? Est-ce que vous voyez cela à notre berger? Alors que les Israéliens honorent à la parole, ils libèrent la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse.